à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Facebook Live consacré à la crise du Covid-19 à Alençon. Donc nous allons continuer, je vais continuer à répondre à vos questions sur les sujets qui vous préoccupent. Je voulais vous dire en introduction à ce propos que nous allons entamer à partir du 11 mai prochain cette phase de déconfinement. Le déconfinement, c'est synonyme de liberté collective retrouvée, qui vont être un peu plus importantes à partir du 11 mai. Mais le corollaire de cette liberté, de ces libertés retrouvées, c'est aussi une plus grande responsabilité individuelle pour chacune et chacun d'entre nous. Et ça passe notamment par le respect des règles barrières qui sont aujourd'hui absolument essentielles pour briser cette propagation du virus, cette chaîne de transmission. Et donc, je vous invite à les respecter aujourd'hui et encore plus à partir du 11 mai prochain. Nous avons aujourd'hui des questions, une question de Margot autour des écoles. C'est une question importante, celle des écoles. La priorité qui est la mienne aujourd'hui, c'est la santé. C'est préserver les conditions sanitaires d'une rouverture des écoles. Il faut qu'elles s'ouvrent avec des conditions sanitaires qui permettent aux élèves, aux enfants, aux enseignants, au personnel de nos collectivités de travailler en toute sécurité. Et c'est à quoi nous travaillons aujourd'hui avec les services de la ville, les services d'éducation nationale et les parents d'élèves pour organiser cette rentrée du mieux possible. Nous sommes aujourd'hui dans l'attente des chiffres qui émanent de l'éducation nationale pour nous dire combien d'enfants seront accueillis pour cette rentrée. Dès lors que nous aurons le nombre d'enfants, école par école, nous allons travailler dans les heures qui viennent sur l'organisation matérielle de chacune des écoles. Nous souhaitons assurer la garderie périscolaire avant l'école, telle qu'elle fonctionnait avant le confinement, d'assurer également le temps du midi en lien avec la communauté urbaine pour les repas, et puis également le temps périscolaire du soir, et bien sûr accompagner l'éducation nationale pendant le temps scolaire. Nous allons donc mettre en place toutes les mesures de désinfection, de sécurité. Nous allons aussi donner à nos personnels, mais aussi aux personnels d'éducation nationale, des visières pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité. Également, des masques seront fournis. Nous allons donc travailler à cette mise en œuvre et nous pourrons communiquer à partir de jeudi précisément quelles sont les modalités d'ouverture des écoles sur Alençon. J'ai souhaité que les écoles puissent ouvrir pour des raisons également sociales. Le confinement a aussi augmenté les inégalités, les disparités entre les personnes qui ont des logements plus ou moins grands, entre la taille des familles. Il est important aujourd'hui que l'école réouvre pour éviter que les enfants ne soient en dehors du système scolaire au-delà des 2 mois nécessaires. Il est important aussi que les écoles puissent réouvrir pour l'activité économique. Des parents ont besoin de retourner aujourd'hui travailler. Il est important que notre économie reparte, commerce, entreprise, administration, et donc l'école aura aussi un rôle à jouer. Pendant le confinement, les écoles sont restées ouvertes pour accueillir les enfants, des personnels soignants. Et donc nous avons pu fonctionner dans cette période de confinement avec toutes les mesures barrières qui ont été mises en œuvre dans 2 écoles de la ville et qui servent aujourd'hui d'enseignement pour préparer cette rentrée qui interviendra la semaine prochaine. Les modalités seront donc communiquées à partir de jeudi pour vous dire précisément comment se passera cette rentrée à Alençon. Une rentrée bien évidemment particulière puisque nous ne pourrons pas accueillir l'ensemble des enfants compte tenu des mesures sanitaires à mettre en œuvre, mais nous souhaitons que ces écoles réouvrent avec la plus grande nécessité d'avoir donc cette sécurité sanitaire obtenue pour l'ensemble des groupes scolaires. Et je voudrais vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui se mobilisent actuellement pour préparer cette rentrée, nos personnels, et également les enseignants qui sont aujourd'hui mobilisés pour travailler donc à cette rentrée pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Une question de Françoise. Allons-nous avoir des masques et quand? C'est une question essentielle que celle des masques. Nous avons, au niveau de la ville, fait des commandes importantes pour obtenir des masques et nous avons l'espoir de pouvoir en avoir en nombre suffisant pour organiser une distribution. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore ces stocks, mais dès lors qu'ils seront en notre possession, nous pourrons voir comment faire une distribution. Nous avons privilégié la distribution des masques que nous avions vers nos personnels qui sont aujourd'hui en première ligne, policiers municipaux, agents ASVP, les personnels qui seront demain dans les écoles, comme je l'indiquais tout à l'heure,
Nous avons aussi fourni des associations caritatives qui ont fait un travail et qui font un travail remarquable à destination des personnes les plus vulnérables. Et donc, on leur a octroyé des masques, des mesures de protection. Demain, je vais également remettre aux commerçants 500 visières pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et également, près de 1200 masques qui ont été achetés à la CCI et qui vont donc permettre de faire face aux besoins des commerçants, notamment des professions qui en ont vraiment besoin. Je pense aux coiffeurs, aux esthéticiennes qui sont des tatoueurs qui ont besoin d'un nombre important de masques. Nous allons donc distribuer à partir de demain donc visières et masques aux commerçants qui en ont le plus besoin, en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie à qui nous avons acheté ces masques, et puis également aussi en lien avec les associations de commerçants, Love Alençon et également l'Office de commerce. Et je voudrais vraiment remercier leur président, Laurent Inizan de Love Alençon, également Guillaume Potier de l'Office de commerce, qui vont avec nous assurer cette distribution de ces masques et de ces visières auprès des commerçants qui en ont le plus besoin. Et donc, vous pourrez, en tant que consommateur, dès le 11 mai, donc, aller acheter en toute sécurité des denrées, des produits dans les commerces de la ville d'Alençon qui vont réouvrir progressivement pour être à votre service donc, à partir du 11 mai prochain. Alors, Ryan nous indique pour savoir à quel moment est-ce qu'il sera possible de prendre le train pour les personnes qui étudient dans une autre région. Donc effectivement, jusqu'au 2 juin, nous sommes confrontés donc, à un périmètre de 100 km au-delà de son domicile, donc, pour éviter justement que ce virus ne se propage d'une région qui pourrait être la plus touchée vers des régions qui sont moins exposées au virus. Et donc cette mesure va effectivement continuer jusqu'au 2 juin. Et donc au 2 juin, donc, le gouvernement précisera de nouvelles modalités de déconfinement. Aujourd'hui, le déconfinement il est effectivement partiel. Nous retrouvons, je l'ai indiqué, des libertés collectives, mais elles restent encore limitées pour éviter la propagation du virus. Le confinement a permis de freiner cette épidémie, mais elle est toujours là, toujours présente. Et donc les mesures barrières, ces mesures de limitation des déplacements vont aussi permettre de limiter la propagation du virus. Elles restent encore aujourd'hui fondamentales et absolument essentielles. J'avais également une question sur les marchés, une question de Bernard qui nous demande quand vont réouvrir les marchés. Donc à partir du 11 mai, donc, nous serons dans une phase de déconfinement et donc nous allons réouvrir les marchés. J'ai réuni à plusieurs reprises la commission des marchés. Elle se réunira à nouveau demain et nous allons pouvoir regarder quelles sont concrètement les modalités d'organisation de ces marchés. Là aussi, notre priorité, c'est la sécurité sanitaire des producteurs, des vendeurs, des commerçants, mais aussi des usagers qui fréquentent ces marchés. Nous allons donc totalement les réorganiser en faisant une entrée, une sortie, en séparant les flux, en protégeant également les étals, en les espaçant de plusieurs mètres les unes par rapport aux autres. Et donc nous faisons en ce moment les plans des différents marchés. Mais ils réouvriront donc à partir de mardi à Persaigne, et puis jeudi et samedi en centre-ville, et puis dimanche à Courteil, place du Point du Jour. Ils devraient être dans les mêmes configurations pour mardi et dimanche, puisque les places de la Paix, la place du Point du Jour sont assez grandes. Par contre, pour celui et ceux du jeudi et du samedi, il nous faudra voir comment trouver un espace supplémentaire à la place La Madeleine pour que tous les commerçants puissent être présents. Nous y travaillons et donc nous pourrons réouvrir donc, les marchés à partir de la semaine prochaine. Donc, ce qui est important pour que chacune et chacun d'entre nous puisse s'approvisionner en denrées alimentaires et puis aussi pour que les producteurs locaux puissent vendre leurs produits et que les commerçants aussi non sédentaires puissent retrouver leur clientèle. Donc ce sera chose faite à partir de la semaine prochaine. Elisabeth nous demande si les cimetières vont rouvrir le 12 mai. Oui, donc les cimetières vont réouvrir le 12 mai aux heures qui étaient celles habituellement des cimetières. Donc ils vont réouvrir le 12 mai. Ils vont être donc, ouverts. Donc là aussi, j'en appelle à la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous d'éviter les regroupements dans ces lieux pour que le flux soit le plus serein possible. Mais donc ils réouvriront donc, à partir du 11 mai. Donc tous les cimetières de la ville seront réouverts à ce moment-là également. Les consultations seront-elles possibles en présence des papas, notamment en gynécologie? Donc je crois que c'est une question d'Océane qui peut porter sur peut-être les modalités d'organisation de l'hôpital.
Donc là, j'invite à rappeler le service à partir du 11 mai, puisque, enfin peut-être dès maintenant pour savoir comment ça va se passer à partir du 11 mai, puisque en ce moment, toutes les entreprises, tous les services publics travaillent sur le plan de reprise d'activité. Et c'est un plan de reprise qui va être progressif en fonction des contraintes de chacune des collectivités, des services, des administrations, des entreprises. Et donc, il vaut mieux appeler directement l'hôpital pour avoir la réponse, puisque ça dépendra très largement du plan de reprise d'activité de chacune des structures. Alors Mélanie nous demande, y aura-t-il la cantine et la garderie du matin et le soir dans les écoles? C'est l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, ce mardi après-midi. Nous travaillons sur l'objectif d'ouvrir les écoles en ayant la garderie périscolaire le matin, le temps de restauration le midi et également une garderie périscolaire en soirée. Aujourd'hui, nous estimons le nombre d'enfants concernés et puis ici le nombre d'agents que nous pouvons aussi mobiliser, puisque certains de nos agents ne pourront pas reprendre le travail, puisqu'ils peuvent être certains en situation de ne pas pouvoir être exposés au virus du fait de contraintes médicales. Et donc nous regardons nos moyens humains. C'est l'objectif que l'on se fixe, mais je reviendrai vers vous jeudi pour vous dire précisément quelles sont les modalités d'organisation que nous pourrons mettre en œuvre pour les écoles, compte tenu du nombre d'enfants que nous serons amenés à accueillir donc, à partir de la semaine prochaine. Alors Marie-Excel nous demande si les parcs vont-ils rouvrir, la plaine des sports. Les parcs vont tous rouvrir, donc la plaine des sports également. Donc là aussi, j'en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous. Les parcs réouvrent, mais il s'agit de respecter les mesures barrières, de ne pas être, si vous faites du sport, de ne pas être à proximité les uns des autres. Des prescriptions ont été données pour les espacements quand on fait de la course à pied. Donc les mesures barrières s'appliquent bien évidemment à la fréquentation des parcs. S'il venait y avoir des abus, je serais dans l'obligation de fermer les parcs, puisque nous sommes une réouverture progressive, et donc il faut que ça s'accompagne, je le disais, des libertés collectives retrouvées, mais aussi des engagements individuels importants, notamment ce respect des mesures barrières. Les assistantes maternelles vont-elles avoir des masques, puisqu'elles, celles des crèches collectives, en auront? Donc nous regardons, j'étais tout à l'heure en réunion avec la préfète pour qu'on puisse voir comment effectivement fournir des masques aux assistantes maternelles indépendantes. Nous reviendrons donc vers vous là aussi dans les prochains jours, puisque nous allons avoir des stocks importants au niveau de l'État, et pour vous préciser quelles seront les modalités de distribution donc, de ces masques aux assistantes maternelles. Mais ça fait partie des objectifs que l'État et la ville se sont également fixés. Gérard nous demande, est-ce que pour moi le déconfinement est acté le 11 mai? Alors effectivement, le déconfinement le 11 mai dépend de plusieurs éléments. Le respect global en France de ces mesures barrières et du confinement, encore aujourd'hui, puisque le gouvernement, dans ses différentes interventions, a rappelé que ces règles étaient essentielles pour que ce confinement soit levé le 11 mai. Donc ça dépendra aussi de cette responsabilité individuelle de chacun. Ça dépendra aussi du classement de notre département. Est-ce qu'il sera rouge ou vert? Aujourd'hui, il est vert, avec une faible propagation du virus. S'il le reste à nouveau jeudi, nous pourrons effectivement engager le déconfinement tel que je l'évoquais tout à l'heure, ouverture des parcs, des cimetières, mise en œuvre des marchés de notre ville et puis également ouverture des écoles. Donc nous travaillons dans l'optique où le déconfinement se fera bien le 11 mai. Donc c'est sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Et donc il est vraisemblable que le déconfinement aura lieu le 11 mai prochain. Alors, question de Valou, pourquoi ne pas installer le marché également dans les rues piétonnes, en plus de la place La Madeleine? Donc on a regardé et on travaille sur tous les scénarios, puisqu'effectivement la place La Madeleine ne permet pas d'accueillir l'ensemble des commerçants non sédentaires, des producteurs, puisqu'il faut que les étals soient séparés de plus de 3 mètres, qu'on ait aussi des cheminements très larges entre les étals. On va avoir des allées qui vont être matérialisées par des barrières avec un sens de cheminement. On va rentrer et sortir de chacun des marchés. Donc tout ça, ça prend effectivement beaucoup d'espace. Et donc il faut des espaces à la fois très larges et assez longs. Et donc on a regardé notamment pour la rue du Bercail, pour pouvoir donc prolonger le marché. Mais il semble que cette rue du Bercail ne soit pas assez large pour pouvoir présenter donc toutes les garanties de sécurité sanitaire
pour les cheminements et l'espacement des étals. C'est pour ça que nous travaillons sur une option qui serait place La Madeleine et également sur le Plénitre, le parking du Plénitre, qui pourrait permettre de faire le prolongement place La Madeleine devant la Providence et ensuite éventuellement sur une partie de la place du Plénitre faire un marché qui sera effectivement beaucoup plus long, beaucoup plus étalé. J'ai souhaité que les marchés restent dans leur situation géographique initiale pour qu'on garde donc ces habitudes qui avaient été créées et donc c'est pour ça qu'on va les organiser donc place de la Paix, place du Point du Jour et place La Madeleine avec donc une excroissance vers le Plénitre vraisemblablement, mais c'est ce qu'on travaillera demain avec les associations de commerçants pour vérifier avec eux précisément la faisabilité de ce nouveau marché, mais il se tiendra donc à partir donc, de la semaine prochaine. Alors Soukaina nous demande est-ce que tous les commerces vont ouvrir le 11 mai. Donc là, la liste des commerces qui vont ouvrir sont ceux qui sont prévus par le gouvernement dans le cadre du plan de déconfinement et donc seront ouverts la quasi-totalité des commerces hein, qui sont prévus donc, dans ce plan de déconfinement, à l'exception des brasseries, restaurants, cafés qui vont rester fermés. Et donc le gouvernement a indiqué qu'une décision serait prise à compter du 2 juin pour une réouverture potentielle de ces lieux dans un temps plus lointain. Donc aujourd'hui, effectivement, cette réouverture ne concerne pas tous les commerces puisque certains sont encore aujourd'hui fermés. Alors, quelles aides allez-vous apporter aux soignants des EHPAD qui continuent de travailler en confinement, masques ou autres? Alors, les personnels des EHPAD et puis aussi des résidences autonomie qui sont gérées par le Centre d'action sociale sont dotés en priorité de masques, de visières, de toutes les mesures de protection nécessaires à la protection des personnes âgées, des résidents, et puis aussi la protection de l'ensemble des agents qui travaillent dans ces établissements. Et je voudrais à nouveau les remercier pour tout le travail qu'elles ont effectué, ces personnels, pendant la période de confinement et qu'elles effectuent encore aujourd'hui. Donc nous mobiliserons tous les moyens et nous le faisons déjà pour que la sécurité sanitaire des résidents et des personnes soit garantie dans ces établissements. Nous allons aussi, dans le cadre du déconfinement, regarder comment permettre, et c'est déjà aussi le cas aujourd'hui, des visites des familles dans ces établissements en tenant compte également de ces consignes de sécurité et de mesures barrières, donc pour que les résidents puissent revoir leur famille. C'est aussi important puisque ce confinement a aussi été synonyme d'isolement et qu'il est aujourd'hui important pour des personnes âgées de revoir des enfants, des petits-enfants. C'est une demande importante sur laquelle effectivement les personnels travaillent également. Alors Fabrice, à quand le déconfinement complet dans les EHPAD? On voit que ce déconfinement, il est aujourd'hui très progressif et que sa rapidité, sa mise en œuvre va dépendre très largement de notre responsabilité, de la façon dont nous mettrons en œuvre les mesures barrières que j'indiquais tout à l'heure, puisque aujourd'hui, le virus circule moins, mais il est toujours présent. Et donc, pour éviter une deuxième vague, il faut que nous soyons tous responsables, conscients que les mesures barrières vont être les éléments essentiels pour lutter contre la propagation. Et donc, nous allons retrouver des libertés collectives, individuelles, au fur et à mesure que le virus reculera. Et donc, il reculera au prix de ce respect des mesures barrières. Et donc, aujourd'hui, on le voit bien, le gouvernement a proposé un déconfinement progressif. Nous sommes dans une phase qui va jusqu'au 2 juin. Et le 2 juin, un état de la situation sanitaire sera fait de notre pays et nous verrons si nous pouvons aller plus loin dans les mesures de déconfinement pour les mois de juin et puis pendant les vacances d'été. Mais aujourd'hui, donc, nous avons une feuille de route jusqu'au 2 juin. Alors Corinne, y aura-t-il un kit sanitaire disponible pour les commerçants du centre-ville? Donc pour les commerçants du centre-ville, nous allons donc remettre demain, donc je l'ai indiqué, des visières. Donc 500 visières seront remises aux commerçants du centre-ville et puis également 1200 masques. Donc nous avons une première dotation et puis nous aurons la semaine suivante une nouvelle dotation de 2000 masques donc à destination des commerçants qui en ont besoin dans le cadre de leur activité. Donc ce kit sera remis progressivement à partir de demain et nous nous appuierons pour le remettre sur les associations de commerçants, je l'évoquais, Love Alençon, l'Office de commerce, qui connaissent bien le tissu commercial, économique de notre territoire et puis qui sont en lien direct
avec leurs adhérents et qui connaissent aussi les besoins de chacun des commerces. Donc nous allons mettre en œuvre donc, ces kits à destination des commerçants donc, à partir de la fin de cette semaine. Alors Valou, pouvons-nous trouver une liste des commerces ouverts le 11 mai? Je crois que c'est assez difficile aujourd'hui de trouver une liste qui soit exhaustive. Hein, donc je vous invite peut-être à appeler directement les commerçants sur lesquels vous voudriez pouvoir avoir un rendez-vous ou faire un achat pour savoir quelles sont leurs conditions de réouverture et quelles sont les amplitudes horaires de chacune et de chacun de ces commerces. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter puisque voilà, la réouverture va être aussi individuelle à chacun des commerces. Marie-Hélène, ouverture des cimetières le 11 et pas le 12. Oui, c'est le lundi 11 que nous ouvrirons effectivement les cimetières. Donc, ils seront rouverts dès le lundi 11 au matin, donc aux horaires qui étaient les leurs avant le confinement. Une question toujours aussi concernant les commerces, une question de Bertrand sur les bons solidaires. Effectivement, j'avais évoqué cette question des bons solidaires et donc nous avons travaillé en lien là aussi avec la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et d'industrie, les commerçants, les associations, le Valençon, l'Office de commerce, sur la mise en œuvre de bons solidaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon solidaire? L'idée c'est que vous puissiez acheter auprès de votre commerçant préféré un bon d'une valeur de 10, 20, 50 euros et ce bon sera majoré par la ville de 10%, ce qui vous permettra donc d'avoir un gain de pouvoir d'achat de 10% en achetant ce bon solidaire. Et l'autre intérêt de ce bon, en plus d'offrir du pouvoir d'achat, c'est de permettre aux commerçants d'avoir de la trésorerie puisqu'il aura donc ce bon qui lui sera crédité dès lors que vous aurez passé donc, cette commande. Donc c'est un double effet vertueux, une trésorerie pour le commerçant, pour le soutenir pendant cette période difficile, et puis également un gain de pouvoir d'achat pour les personnes qui vont donc acheter ces bons solidaires. Ces bons solidaires seront disponibles sur la marketplace Acheteza, qui est en œuvre depuis maintenant plusieurs semaines et qui fonctionne très bien. Il y a près de 30 commerçants qui sont aujourd'hui présents sur cette marketplace et puis également près de 2000 produits qui sont aujourd'hui référencés. Et donc, les commerçants intéressés par ces bons solidaires devront simplement s'inscrire sur la marketplace en mettant simplement une photo ou une description de leur boutique. Et puis, vous pourrez, donc sur cette marketplace, sur le lien, acheter directement un bon solidaire. Et donc ensuite, ce bon, vous pourrez donc acheter soit par le biais de la plateforme, vous achetez un produit sur le commerce que vous avez sélectionné et il vous sera ensuite livré comme le prévoit la marketplace, donc soit sur des points relais, soit si la livraison, si la commande dépasse 15 euros, elle peut vous être livrée gratuitement chez vous. Ou alors, vous pouvez donc ensuite vous rendre dans le commerce de votre choix et ensuite donc acheter le produit que vous souhaitez donc, dans le commerce de la ville d'Alençon. Donc ça va être ouvert à tous les commerces de proximité et donc j'invite tous les commerçants intéressés par ces bons solidaires à s'inscrire sur la plateforme Acheteza Alençon et donc ensuite aux consommateurs de pouvoir donc acheter ces bons solidaires à partir de la semaine prochaine. Donc ce nouveau service va se mettre en place progressivement et devrait permettre de renforcer le dynamisme économique de notre ville. La ville a prévu d'y consacrer 60 000 euros dans ces bons solidaires, donc, ce qui permet donc 60 000 euros d'arriver donc à un chiffre d'affaires cumulé de 600 000 euros qui vont être injectés sur la ville d'Alençon. Ces bons auront une validité de 4 mois, donc nous allons les faire permettre de favoriser donc, le commerce et de fonctionner donc, jusqu'au 1er octobre prochain. Alors, MIFA nous interroge sur aurons-nous des masques dans nos boîtes aux lettres comme dans certaines villes. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, donc nous avons fait une commande de masques pour voir, ensuite nous verrons les modalités de distribution. Donc là, nous en saurons plus en début de semaine prochaine. Aujourd'hui, les stocks ne sont pas arrivés et donc tant que nous n'avons pas les stocks, il est difficile de pouvoir en prévoir les modalités de distribution, mais nous y travaillons et là aussi, nous reviendrons vers vous en tout début de semaine pour vous dire comment nous pourrons, le cas échéant, assurer donc, une mise à disposition de masques auprès des Alençonnaises et des Alençonnais. Alors, question d'Alec, comment faire pour récupérer ma nouvelle carte d'identité à la mairie? C'est une
Bonne question, nous travaillons sur une réouverture progressive des services et vous êtes avec près de 500 à avoir à Alençon un titre d'identité, carte d'identité ou passeport à récupérer. Donc nous allons nous organiser pour que vous puissiez donc récupérer dans les meilleures conditions possibles ces titres à partir de lundi prochain. Donc nous préciserons jeudi les modalités d'ouverture et de fonctionnement des services. Nous allons consacrer les premières semaines, les 15 premiers jours du service état civil au retrait des cartes d'identité, passeports, avant de prendre tout nouveau rendez-vous pour faire de nouvelles pièces d'identité. Il faut déjà que les personnes puissent retirer leurs pièces d'identité. Nous mettrons donc, les 15 premiers jours pour récupérer ces cartes d'identité et ces passeports. Nous préciserons donc à partir de jeudi les modalités de retrait, les heures d'ouverture et les conditions donc de retrait de ces pièces d'identité pour là aussi faire en sorte que le flux soit le plus fluide possible et que nous évitons trop de contacts entre les personnes. Alors Sébastien nous parle pour nous faire tester sur Alençon. C'est effectivement un autre élément important pour la suite, notamment pour la lutte contre cette épidémie. J'évoquais les mesures barrières qui sont absolument essentielles. Ensuite, nous avons donc l'autre volet de prévention et de lutte contre cette pandémie, c'est effectivement la partie dépistage. Nous travaillons avec les services de l'État pour mettre en œuvre sur les territoires, dans le département et à Alençon, ces dépistages donc à partir du 11 mai de manière plus systématique. L'idée, comme ça a été dit à plusieurs reprises, ce n'est pas de traiter toutes les personnes, puisque on peut être porteur du virus sans avoir de symptômes, et puis on peut l'avoir plusieurs jours après. Donc il est impossible de tester 60 millions de personnes tous les jours ou toutes les semaines. Donc ce qui a été décidé par le gouvernement, c'est de faire des tests rapides des personnes qui présentent des symptômes de Covid-19. Ça peut être des températures élevées, la toux, enfin tous les symptômes. Et donc dans ces cas-là, il est prévu donc de faire un test rapide. Donc il y a en Normandie plus d'une dizaine, en fait 13 laboratoires qui pourront procéder à ces tests. Et ces tests permettront donc rapidement de voir si la personne est porteuse ou non du virus. Si elle l'est, des tests complémentaires pourraient être faits sur les personnes qu'elle aura été amenée à rencontrer ces dernières heures pour pouvoir donc limiter aussi la propagation du virus. Et si le test s'avère positif, donc dans une réponse relativement rapide, normalement en quelques heures, en une journée, et donc la personne se retrouve ensuite en mesure d'isolement. Donc l'isolement peut se faire soit à domicile ou soit dans un lieu qui est en cours aujourd'hui de mise en œuvre. Donc si c'est au domicile, puisque la personne peut rester à son domicile sans risquer de propager le virus à son entourage, ou si elle est seule à son domicile, donc dans ces cas-là, l'isolement se fait au domicile de la personne, et nous, en tant que commune, avec l'État, regarderons comment lui apporter des repas à domicile, faire en sorte que sa vie quotidienne se passe bien pendant ce temps d'isolement et de confinement, donc il sera lié à une seule personne. Et puis, si cet isolement ne veut pas se faire à domicile, nous travaillons donc avec la préfecture pour qu'il y ait un lieu d'isolement qui est en cours d'être en train de finaliser. Et ce lieu d'isolement sera donc géré par une association qui en assurera les entrées, les sorties, le contrôle, et la personne donc sera isolée dans une chambre et donc pendant le temps d'incubation du virus. Donc voilà, le dépistage est aujourd'hui absolument essentiel. Il s'organise sous la responsabilité de l'ARS, l'Agence régionale de santé, de l'État et aussi des maires qui sont aussi sollicités pour notamment ces lieux d'hébergement pour les personnes qui seraient atteintes par le Covid. Question de Luchil, savez-vous qui désinfecte les écoles avant l'ouverture? Donc nous avons reçu de l'État un protocole de plusieurs dizaines de pages sur les conditions d'entretien des écoles, protocole que nous mettions déjà en œuvre, je le disais, pour accueillir les enfants des personnels soignants qui sont dans nos écoles depuis déjà le début du confinement et dans 2 écoles à Alençon, l'école Masson et l'école de Montsort. Et donc nous allons avoir nos propres personnels qui vont mettre en œuvre ces mesures de désinfection. Et puis, le cas échéant, si ce n'était pas suffisant, nous ferions appel à des prestataires extérieurs. Je le disais, ma priorité, c'est les conditions sanitaires dans les écoles. Et donc, ça sera
la première priorité, donc de pouvoir avoir cette désinfection, ce nettoyage régulier. Et donc, si l'école réouvre, nous serons en mesure de nettoyer, de désinfecter l'école, comme c'est prévu donc, par le protocole de l'Éducation nationale. Alors, question de Karina Pujol. Une commerçante se demandait ce matin si le stationnement en surface resterait gratuit après le déconfinement. Et oui, pour combien de temps? Aujourd'hui, le stationnement est gratuit donc jusqu'à la fin du mois de mai. Donc ça faisait partie de l'engagement que j'avais pris de gratuité pendant la période de confinement. Et donc le stationnement est gratuit. Et nous travaillons donc sur l'hypothèse de prolonger cette gratuité donc jusqu'à la fin du mois de septembre pour voir donc si cette gratuité peut être intéressante donc sur le centre-ville. Donc c'est une discussion que nous avons et la décision sera prise pour le conseil du 25 mai. Et donc aujourd'hui, donc, le stationnement est gratuit et l'option donc, que nous prenons, donc, c'est d'étendre cette gratuité sur encore 4 mois pour le cœur de ville. Gérard, est-ce que tous les services de la ville vont rouvrir au public? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure pour l'état civil. Donc nous finalisons ce plan de reprise d'activité au niveau de la ville d'Alençon pour voir donc, quelles seront les modalités de réouverture des services donc, à partir du 11 mai. Donc nous ferons une communication à partir de jeudi pour vous dire précisément quels seront les services qui vont réouvrir, quelles seront les modalités d'accueil et également les heures d'ouverture. Mais les services réouvriront le 11 mai. Nous regardons simplement les modalités d'organisation, d'ouverture pour tenir compte, là aussi, pour nos personnels, des mesures barrières, des espacements nécessaires dans les bureaux. Donc ça impacte forcément fortement les conditions de travail des agents. Et donc nous mettons là aussi au cœur de nos préoccupations la sécurité sanitaire des agents pour pouvoir donc vous rendre un service public de qualité dès le 11 mai prochain. Alors Lucie, comptez-vous donner des aides pour les restaurateurs qui n'ont pas de salariés et qui n'arrivent pas à se verser de salaire? Dans le cadre du plan de rebond que j'ai souhaité mettre en œuvre pour le conseil municipal du 25 mai, nous avons fléché un certain nombre d'actions, d'investissements qui peuvent soutenir l'activité locale pour que les entreprises puissent avoir des commandes. Nous avons aussi regardé comment accompagner les commerçants. J'évoquais tout à l'heure les bons solidaires, 60 000 € que nous allons mettre dans ce dispositif. Nous avons créé la marketplace, qui est aussi un élément important pour accompagner les commerçants. J'évoquais le stationnement gratuit, qui est aujourd'hui en cours à Alençon. Nous avons aussi exonéré tous les commerçants de droits de terrasse, d'occupation de domaine public. Donc nous allons continuer à accompagner les commerçants et à les aider. Et nous allons, pour ce conseil du 25 mai, regarder pour avoir une enveloppe d'aide directe aux commerçants et notamment donc aux restaurateurs. Ces aides directes, on regarde comment les calculer pour qu'elles puissent être le plus utiles et surtout complémentaires aux aides qui sont aujourd'hui octroyées par l'État, la région, la communauté urbaine. Et donc nous, au niveau de la ville, nous regardons comment calibrer cette aide au plus près des besoins des commerçants locaux et pour soutenir les secteurs les plus vulnérables, les plus touchés aujourd'hui. Et donc nous allons regarder comment effectivement accompagner les restaurateurs. Les restaurateurs se posent aussi la question des terrasses, puisque beaucoup d'entre eux avaient des terrasses qui permettaient d'avoir un chiffre d'affaires, qui complétait le chiffre d'affaires de la brasserie ou du restaurant, donc avec ces terrasses. Demain, les terrasses pourront bien évidemment réouvrir, mais avec des distanciations, des mesures sanitaires qui vont aussi ne pas permettre aux commerçants d'accueillir le nombre de clients qu'il y avait auparavant. Donc nous regarderons aussi comment agrandir les terrasses dans le respect effectivement des commerces à côté, mais pour pouvoir donner une offre plus importante en matière de terrasses et donc également donc, une viabilité plus importante de chacun des commerces. Donc ça, nous travaillerons au cas par cas avec les restaurateurs. Et nous allons regarder effectivement si une aide spécifique peut être octroyée aux restaurateurs qui sont effectivement aujourd'hui les plus touchés par cette crise sanitaire et cette crise économique. Alors Romuald nous demande s'il y aura des masques donnés aux collégiens pour le retour au collège. Donc là, effectivement, il sera prévu de doter les collégiens de masques. Donc ça appartiendra au département ou à l'État ou à l'Éducation nationale qui devront donc permettre donc d'avoir ces masques qui sont rendus essentiels pour les collégiens demain dans le cadre de la réouverture des collèges. Alors Françoise, est-ce que les élections municipales auront lieu en juin prochain? Donc la loi sur l'état d'urgence sanitaire donc,
proposé que le second tour ait lieu, donc a prévu que le second tour ait lieu le 21 juin prochain, sous réserve de l'avis du conseil médical qui se réunira donc le 23 mai prochain. Et ce conseil donc, dira au gouvernement s'il est possible d'organiser des élections le 21 juin prochain. Ce qui semble aujourd'hui assez difficile dans la mesure où le gouvernement a également prolongé l'état d'urgence sanitaire au 24 juillet. Et donc il faut que pour que des élections se tiennent, qu'il y ait une sérénité démocratique, une possibilité pour chacune et chacun de pouvoir prendre part à une campagne électorale et également de pouvoir aller voter. Donc c'est le gouvernement qui précisera les conditions d'organisation de ce second tour. Sinon, il est possible que ce soit à l'automne prochain que ces élections seront organisées. Aujourd'hui, moi, je suis consacré à la gestion de cette crise au service des Alençonnais et nous verrons donc la décision du Conseil scientifique et du gouvernement qui devra intervenir fin mai pour ces élections municipales. Alors Béatrice, j'ai l'impression que beaucoup de gens se pensent déjà déconfinés. Vous pouvez faire tout ce qu'il est possible pour gérer cette crise, mais face aux incivilités, que pouvez-vous faire? Je partage tout à fait ce que dit aujourd'hui Béatrice, et c'était le sens de mon propos en introduction. Nous allons retrouver des libertés collectives, mais ces libertés vont s'accompagner d'un respect essentiel des mesures barrières et une responsabilité individuelle. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans une période de confinement, et je vous invite à respecter ce confinement jusqu'au 11 mai prochain. C'est essentiel que nous puissions endiguer cette épidémie et ça passe par ce respect du confinement jusqu'au 11 mai et ensuite, avec le déconfinement progressif, que nous respections toutes et tous les mesures barrières qui sont essentielles pour le vivre ensemble demain. C'est pour les semaines, mais aussi pour les mois qui viennent. Ce virus est toujours là tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin. Il faudra vivre avec. Et donc, c'est la solidarité qui permettra de limiter l'impact de ce virus. Nous serons solidaires en respectant tous ensemble ces mesures barrières, en venant en aide les uns aux autres, en exposant le moins possible les personnes vulnérables, en ayant une attention pour nos proches qui sont aujourd'hui confinés, qui devront le rester encore quelques jours de fait de leur vulnérabilité. Il est absolument essentiel aujourd'hui que chacun se sente responsable de cette épidémie, de sa propagation. Et si nous avons tous ce réflexe, nous sommes tous responsables et faisons preuve de respect de ces mesures barrières, cette épidémie va forcément, à un moment donné, ralentir. Mais je partage votre réflexion. Restons confinés, restons chez nous jusqu'au 11 mai, et respectons ces mesures barrières, sinon cette deuxième vague du virus risque d'arriver. Alors Valou, qu'en est-il de l'aide de 50 € pour la réparation de nos vélos? Et surtout, prévoyez-vous des aménagements en ville pour circuler à vélo? C'est une excellente question. Donc, concernant l'aide de 50 €, c'est une aide du gouvernement. Donc il faudra voir précisément quelles sont les modalités de versement. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas reçu, en tout cas à notre connaissance, les modalités de versement de ces 50 €. En ce qui concerne les aménagements pour les vélos, j'évoquais tout à l'heure le plan de rebond que nous sommes en train de préparer pour le Conseil du 25 mai. Et dans ce plan, j'ai fléché 2,5 millions d'euros. Nous avons prévu de mettre 2,5 millions d'euros en investissement. Et dans les travaux préparatoires que nous faisons depuis quelques jours, avec les associations, mais aussi avec les habitants qui me font part de leurs suggestions, et puis avec les élus qui sont aujourd'hui très impliqués, les services de la ville, nous avons et nous proposerons un investissement de 350 000 € pour faciliter le vélo en ville. Donc 350 000 € d'aménagement pour favoriser les pistes cyclables sur notre territoire et qui seront réalisés très rapidement. Nous avons aussi d'autres aménagements qui vont aussi conforter la place du vélo en ville. Et nous allons aussi mettre dans ce plan de rebond au cœur la transition écologique. C'est aujourd'hui fondamental d'être au cœur de cette transition écologique, de préparer ce monde d'après qui sera différent de ce que nous avons vécu avant, de par ces contraintes sanitaires, mais aussi de cette préoccupation encore plus importante, encore plus prégnante en matière de protection de l'environnement, de transition écologique, de développement durable. Et donc dans ce plan, nous allons aussi prévoir des crédits pour mettre en place des panneaux photovoltaïques pour 150 000 €. Nous travaillons également sur des circuits courts, des boutiques bio qui pourraient être des boutiques partagées par des producteurs locaux. Nous travaillons aussi sur du maraîchage urbain, des jardins urbains. Donc tout ça,
fait partie des propositions que nous allons présenter le 25 mai prochain pour accompagner le rebond de notre ville, un rebond économique, un rebond de solidarité et aussi un rebond vers la transition écologique encore plus affirmée. Alors MIFA m'interroge sur les containers vers le lycée Mézin qui ne sont pas entretenus, poubelles au sol. Qu'en est-il du nettoyage? Donc, nous prenons note de cette remarque et donc je vais voir pour qu'on puisse y mettre fin. Mais là aussi, j'en appelle à la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous de respecter ces lieux de dépôt d'ordures ménagères ou de tri sélectif et de les respecter et donc de ne pas les utiliser comme une décharge sauvage. Mais nous allons procéder, comme on le fait malheureusement souvent, à un surentretien et ramasser donc, ces déchets qui sont déposés donc, pas au bon endroit et qui donc, gênent la vie de chacune et chacun d'entre nous. Alors Wilfried, je reprends mon travail lundi et je ne peux pas me fournir en masque car toutes les pharmacies n'ont pas reçu de masque. Comment faire pour m'en procurer? Donc effectivement aujourd'hui nous sommes dans une difficulté d'approvisionnement des masques. Normalement, votre employeur devrait pouvoir vous fournir un masque puisque des organisations professionnelles ont accompagné les entreprises par secteur d'activité pour qu'elles puissent reprendre le travail. C'est le cas dans le cas du BTP. J'évoquais aussi avec les commerçants l'aide que nous allons accomplir également pour fournir masques et visières. Si vous êtes dans une situation de blocage, envoyez-nous vos coordonnées par message privé, votre entreprise. Nous regarderons dans vos organisations professionnelles s'il est possible de vous fournir des masques pour que vous puissiez reprendre votre travail donc à partir de lundi. Oui, pour y aller, vous utilisez les transports en commun. Oui, donc c'est effectivement compliqué puisque les masques vont être obligatoires dans les transports en commun. Essayez quand même auprès de votre pharmacien. Il y a peut-être une possibilité ou des masques en tissu auprès de couturières locales ou de fabrication que vous pourriez faire auprès de personnes que vous connaissez, le temps de trouver des masques chirurgicaux ou des masques réutilisables. La plateforme de vente sera-t-elle maintenue, la marketplace? Nous allons maintenir cette marketplace. C'est un élément essentiel pendant le confinement. J'évoquais que ça avait permis donc à plus d'une trentaine de commerçants d'être présents, de générer près de 15 000 € de chiffre d'affaires depuis le lancement et puis donc d'avoir plus de 2000 produits référencés. Donc je voudrais à nouveau remercier la CCI, la Chambre de métier qui nous accompagne, mais aussi l'association de commerçants, le Valençon, l'Office de commerçants et les commerces qui sont aujourd'hui présents sur cette plateforme. Donc elle fonctionne pendant le confinement avec les mesures de retrait que j'avais évoquées, donc avec des points retrait à la boulangerie de la Halle au Blé et puis le buraliste devant la basilique et puis donc cette livraison gratuite que l'on opère également donc, avec des paniers de plus de 15 € donc, sur l'ensemble de la communauté urbaine. Donc nous allons poursuivre la mise en œuvre de cette marketplace. C'est aussi une vitrine dématérialisée, virtuelle des commerçants d'Alençon et donc qui aussi correspondent à des attentes aujourd'hui des consommateurs que de pouvoir acheter auprès de leurs commerçants tout en étant livrés ou en venant chercher leurs produits en point de retrait ou chez leurs commerçants. Donc la marketplace va poursuivre et on va aussi l'amplifier et j'invite à nouveau tous les commerçants à venir s'inscrire et à y participer et puis à tous les consommateurs de l'utiliser. C'est un outil qui doit se développer et qui est encore aujourd'hui en phase d'expérimentation, de développement et qui doit encore rendre de nombreux services dans les semaines et dans les mois qui viennent au service donc, du commerce et de la dynamique commerciale d'Alençon. Alors Annabelle, est-ce que les services postaux vont reprendre leur fonctionnement normal? Donc là aussi, la reprise est progressive, hein, donc les jours de courrier sont augmentés. Je crois que le samedi va être à nouveau un jour distribué au niveau du courrier. Donc on voit que progressivement, la Poste reprend également son fonctionnement normal. Mais là, je vous invite à prendre directement contact avec votre bureau de poste pour savoir quelles sont les modalités d'organisation, d'ouverture de chacun des bureaux. Mais aussi, on voit bien que l'activité de la Poste reprend également donc, au fil des jours et au fil des semaines. Alors une question sur les mariages civils. Est-ce que les mariages pourront avoir lieu au moins de 10 personnes au mois de juillet?
Aujourd'hui, les mariages peuvent, à partir du déconfinement, donc nous pourrons célébrer des mariages, mais effectivement, dans cette contrainte de ne pas dépasser 10 personnes. Donc plusieurs mariages étaient aujourd'hui prévus au niveau de la ville d'Alençon en mai, juin, juillet, août, et des personnes ont préféré reporter le mariage du fait de l'incertitude qui pèse encore aujourd'hui sur leur organisation. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de procéder à des unions, à des mariages, mais avec simplement une dizaine de personnes, 10 personnes au maximum, donc au sein de l'hôtel de ville. Il n'y a plus de questions. Je voulais à nouveau vous remercier pour ces échanges que nous avons eus dans le cadre de ce Facebook Live, de pouvoir vous répondre en direct aux questions que vous vous posez sur la gestion de cette crise du Covid-19 à Alençon. Vous le voyez, les sujets sont nombreux, ils sont complexes, avec comme priorité, ma priorité, votre protection, la protection sanitaire, que ce soit celle des enfants dans les écoles, des personnels, des enseignants, mais aussi dans notre vie quotidienne. Vous protéger est aujourd'hui essentiel pour moi dans le cadre des fonctions qui sont les miennes. Protéger, mais aussi préparer l'après, ce monde d'après, cette ville d'après, qu'il nous faut aujourd'hui construire, bâtir. Et je souhaite que nous la construisions ensemble avec les habitants, les acteurs économiques, les élus. C'est le sens de ce plan de préservation et de rebond que je présenterai au conseil municipal du 25 mai prochain, qui est d'un montant de 3,5 millions d'euros, 2,5 millions d'investissements, des investissements qui sont au service du monde économique, des artisans, des entreprises, pour leur offrir des débouchés à un moment difficile d'activité économique, et puis aussi un plan de soutien. J'évoquais le soutien au commerce, également un plan de soutien aux associations qui sont aujourd'hui des fois impactées dans leur fonctionnement par des annulations d'événements dans le monde culturel, sportif, associatif, mais aussi un plan de solidarité à destination des personnes les plus vulnérables. Nous travaillons là aussi à des mesures que nous mettrons en œuvre dans les prochains jours pour venir en aide aux plus fragilisés, aux plus vulnérables du fait de cette crise sanitaire et économique. Vous le voyez, notre action elle est aujourd'hui quotidienne, importante, à votre service, et nous allons la poursuivre. Je reviendrai vers vous jeudi pour vous donner de plus amples informations sur les conditions de réouverture de nos écoles, de nos services publics, pour qu'ensemble nous puissions mettre en œuvre ce déconfinement essentiel pour notre territoire, puissions le mettre en œuvre des meilleures conditions possibles, tout en respectant effectivement ces mesures barrières, ces règles sanitaires qui sont essentielles pour le vivre ensemble. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles.